maintenant l'enseignement du Père Philippe de Mestre, qui est curé de la paroisse Saint-André de l'Europe. Chers amis, je vous propose qu'on prenne un chant à l'Esprit Saint pour commencer. Oui. Qu'on demande à l'Esprit Saint d'inspirer ses paroles et qui dispose nos cœurs. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, tout libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Chers amis, j'espère que vous avez goûté quelque chose de cette paix divine qui envahit cette grande église. J'espère que vous êtes très proches, grâce à celui qui s'est rendu proche il y a quelques instants. Alors c'est vrai qu'il y a de la paix, il y a beaucoup de joie dans ce que nous vivons, mais comme souvent, eh bien, il y a deux faces. En toute réalité, il y a une face joyeuse et une face plus douloureuse. Moi, je vais vous avouer très franchement, allez, on va le dire, j'en ai marre. J'en ai marre de ce confinement. J'en ai marre de parler à des caméras. J'en ai marre de ne pas voir les gens sourire. J'en ai marre de ne pas voir les gens réagir. J'en ai même marre de ne pas voir la petite dame qui habituellement à la messe regarde sa montre au bout de 2 minutes d'homélie. J'en ai marre de ne pas avoir de retour. Merci d'être là, les quelques chantres. Et je suis sûr que vous aussi, vous en avez marre. C'est dur ce que nous vivons. C'est dur ce que nous vivons et je pense que notre ami Thomas, celui qui est à l'honneur dans l'évangile du jour, eh bien Thomas aurait vécu ça difficilement, le confinement, figurez-vous. La preuve, c'est qu'il n'est pas là quand les apôtres sont confinés par la peur dans le cénacle. Monseigneur Marcel a très bien dit. Et puis Thomas, il est peut-être comme vous, il est un peu comme moi, Thomas, il est tactile. Thomas, il veut toucher Jésus. Thomas, il veut l'approcher. Thomas, il veut reconnaître les plaies, mais il veut pas simplement les voir, mais il veut les toucher. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on torde le cou à une certaine image que nous pouvons avoir de Thomas, un petit peu moralisatrice, reconnaissons-le. Ah, Thomas, c'est celui qui ne croit pas sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est vrai, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais il n'est pas dit heureux ceux qui croient sans avoir touché. Heureux ceux qui croient sans avoir senti. Heureux ceux qui croient sans avoir entendu. Je vous signale, chers amis, que nous avons 5 sens. 5 sens physiques, qui sont d'abord le premier qui s'éveille pour nous, très tôt dans le sein maternel, paraît-il, dès les premiers jours, c'est le sens du toucher. Et c'est le toucher qui nous rend vivants. C'est par le toucher que la vie et l'amour se communiquent. C'est par les premiers touchés avec notre mère, après notre naissance, que nous avons été éveillés à cette conscience de vie et d'amour. C'est tellement vrai qu'il y a eu des tests qui ont été faits, terribles d'ailleurs. On parle de certains orphelins qui ont eu tous les soins, mais qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas pris dans les bras,
qui n'ont pas été embrassés par une mère, eh bien tout simplement ces enfants se laissaient mourir. Ça veut dire qu'il y a un besoin profond en nous, ce besoin le plus vital que la santé, plus vital que la nourriture, c'est de toucher l'amour. C'est de toucher, c'est de faire l'expérience concrète, vivante, tactile. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des purs esprits. Nous avons besoin de ce contact. Et sans le contact, eh bien quelque chose manque à notre nature profonde. C'est tellement vrai que Dieu n'a pas supporté d'être, excusez-moi l'expression, confiné au ciel. Dieu n'a pas supporté la distance avec les hommes. Dieu n'a tellement pas supporté cette distance que le péché originel avait mis entre eux et lui, qu'il a envoyé son Fils, qui s'est fait chair. Saint Jean le dit dans le prologue, il s'est fait sarx, c'est-à-dire viande, excusez-moi encore l'expression. Mais là, c'est l'Évangile qui le dit. Donc Jésus a voulu toucher. Jésus, d'ailleurs, n'aime pas tellement les foules. Vous remarquerez dans l'Évangile, il n'a qu'une obsession lorsqu'il est en face d'une foule, c'est de fendre la foule pour aller rejoindre chacun personnellement. Et il a un geste propre pour chacun. Moi, j'avais compris ça quand j'ai vu, enfant, et le pape François a cette même sensibilité, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui était capable de rendre fou son service d'ordre parce qu'il fendait la foule pour aller rejoindre le petit garçon qui était caché derrière et qui avait besoin de cette rencontre personnelle. La personne âgée qui était clouée, qui était confinée dans son fauteuil roulant et qu'il allait rejoindre. Jean-Paul II qui a traversé la terre, je ne sais pas combien de fois, parce qu'il voulait se rendre proche de chaque pays, de chaque nation, de chaque peuple, de chaque personne. Eh bien, chers amis, c'est vrai que ce que nous vivons est une vraie épreuve. Moi, j'ai beaucoup de mal à entendre les gens qui disent « c'est une grâce, c'est d'abord une épreuve ». Oui, on va pouvoir intérioriser. Non, nous n'intériorisons pas, justement. L'amour doit être extériorisé. L'amour et la foi doivent se dire. Et c'est tout le mouvement de saint Thomas. Alors je voudrais aujourd'hui qu'on fasse l'éloge de Thomas, qu'on dise vraiment que Thomas est un modèle pour nous. Je répète, on n'a pas dit « heureux ceux qui croient sans avoir touché, sans avoir senti ». Rappelez-vous votre baptême, ceux qui ont été baptisés adultes, c'est le saint crème qui est odoriférant, qui a été répandu sur votre front. Ça sent bon la présence de Dieu. Mère Teresa, elle sentait bon l'amour de Dieu. Ça attire. J'ai vu des soignants qui s'occupaient de malades. Eh bien, il y a comme un parfum d'amour qui se répand autour d'eux. La bonté attire, chers amis. La bonté se sent, se touche. La bonté aussi, elle s'entend. Lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne, le Père dit « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Chers amis, est-ce que vous avez déjà entendu Dieu ? Dieu, on l'entend. Dieu nous parle tout le temps. S'il y avait quelque chose que nous devrions apprendre pendant le confinement, c'est apprendre à écouter Dieu. C'est dramatique, tous ces chrétiens qui vont à la messe, mais qui ne savent pas que Dieu leur parle, qui ne savent pas que Dieu a une parole pour eux personnelle chaque jour, que Dieu le Père parle par les événements qui nous arrivent chaque jour, que Dieu le Fils, le Verbe, parle par la parole de Dieu qui est proclamée, que l'Esprit Saint parle dans notre cœur par l'émotion qu'il met dans notre cœur. Et la volonté de Dieu, la parole de la Trinité, elle est dans l'alignement des trois. Et c'est la grande affaire de notre vie, de toucher, d'entendre, de sentir, de goûter. Autrefois, dans le baptême, on déposait du sel sur la bouche, sur les lèvres de l'enfant. Le sel, c'est ce qui donne du goût, c'est ce qui nous permet de goûter les choses de Dieu. Alors, chers amis, nous allons redevenir humains, tactiles. Je me souviens, quand j'étais en Italie, les gens, quand ils priaient Saint Rita ou un saint, ils ne se contentent pas de rester au fond de l'église et de s'unir spirituellement. Il faut qu'ils s'approchent, qu'ils touchent, qu'ils déposent quelque chose. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui va vraiment dans le sens du mouvement de l'incarnation et de l'amour de Dieu. Alors, notre ami Thomas, il est tactile. Notre ami Thomas, il est perdu. Notre ami Thomas, peut-être que les psychologues pourraient se pencher sur lui, mais moi je crois qu'il a une grande blessure. Il a une blessure d'abandon. Thomas, si on analyse un peu l'Évangile,
c'est celui qui est un peu fasciné par la mort. Vous savez, c'est celui qui dit à la dernière scène, quand Jésus dit « Pour aller où je vais, vous connaissez le chemin ». Et Thomas de dire « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin ?» C'est-à-dire que Thomas ne voit que la séparation. Moi, je crois que Thomas est quelqu'un qui a été blessé par la séparation. Je ne sais pas la séparation d'avec qui. Mes chers amis, parmi vous, il y a des gens blessés qui ont été séparés de la personne qu'ils aimaient, séparés de personnes qui auraient dû les accompagner dans leur enfance. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. La divine miséricorde est pour vous, parce que Jésus veut s'approcher de vous. Jésus veut combler le fossé que la vie a mis entre vous et l'amour. Thomas est quelqu'un de blessé. La preuve, c'est qu'il n'est pas là quand les autres voient Jésus. Nous l'avons entendu dans l'homélie. Je ne peux pas rencontrer le corps de Jésus vivant si je suis coupé du corps ecclésial. Qu'est-ce que c'est le corps ecclésial? C'est le lieu concret où je rencontre Jésus. Je suis assis à côté de mes frères. Je prie avec eux. Je partage ce qui fait l'humanité à travers des gestes que Jésus choisit, qui sont les gestes du partage du pain, du vin et de tant d'autres gestes fraternels. Rappelez-vous du jeudi saint, se laver les pieds les uns aux autres. Avez-vous vécu ça dans vos familles? Vous ne pouviez pas le vivre à l'église? Est-ce que les papas dans les familles ont lavé les pieds de leurs enfants et de leur épouse? Est-ce que vous avez fait l'expérience qu'il y a quelque chose, une rencontre qui se fait là? Eh bien, vous comprenez que Thomas, le premier problème de Thomas, c'est qu'il s'est séparé des autres. Alors pourquoi s'est-il séparé des autres? Eh bien, on nous dit que les autres étaient confinés par la peur. Alors Thomas n'avait pas peur? Peut-être que Thomas avait l'orgueil de penser qu'il pouvait vivre par lui-même. Ou alors il avait tellement peur, il était tellement fasciné, ou il était tellement enfoncé dans sa solitude. Et il y en a parmi nous qui sommes enfoncés dans la solitude, qui n'osaient même pas s'approcher du groupe. Chers amis, le premier mouvement pour rencontrer Jésus, c'est d'accepter de sortir de la solitude. Y a-t-il des Thomas qui m'entendent maintenant? Y a-t-il des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui se sentent seuls et qui n'osent pas poser un geste pour se rapprocher de la petite communauté qui est autour d'eux? J'ai entendu quelqu'un qui me disait qu'il n'avait même pas osé téléphoner à ses voisins ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Oui, nous respectons le confinement, mais justement, nous devons redoubler de créativité pour aller vers celui qui s'enfonce dans la solitude. Et nous devons repérer en nous, vous savez, c'est le syndrome du Bernard l'ermite, celui qui, parce qu'il a été blessé, il va s'enfoncer au fond de sa coquille. Nous avons tous ces blessures-là. Alors, chers amis, vous le voyez, le premier mouvement, la première conversion, la première étape de la conversion, c'est accepter de sortir de sa solitude, de sa tour d'ivoire, de sa coquille dans laquelle je me protège. Il y a une catégorie qui est née il y a quelques années. J'étais même pas né, mais ça s'est beaucoup développé. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une nouvelle espèce humaine. Ce sont les croyants non pratiquants. Les croyants non pratiquants, c'est ceux qui ont peut-être une relation directe avec Dieu, mais qui ne passent pas par la communauté. Vous savez qu'on a beaucoup entendu ce slogan « Jésus oui, l'Église non ». Et vous connaissez la réponse que Jeanne d'Arc, des siècles avant cela, avait répondu « M'est avis que de l'Église et de Jésus, c'est tout un ». L'Église est le corps de Jésus, le corps continué de Jésus, disait Bossuet. C'est-à-dire, c'est dans l'Église que je peux rencontrer Christ, Christ vivant aujourd'hui, que je peux le toucher. Mère Teresa en était consciente. Lorsqu'elle prenait un enfant dans ses bras qu'elle ramassait dans une poubelle de Calcutta, après s'être remplie de la présence réelle de Jésus à la messe, eh bien elle disait, il va faire l'expérience de l'amour de Jésus, non pas de manière intellectuelle, mais parce qu'il est dans mes bras, parce qu'il va être éveillé à l'amour dans ces contacts-là. Donc, nous avons tous, ne serait-ce que de manière élémentaire, un petit germe de communion autour de nous, qui est la présence de Jésus.
communautaire. Acceptons avec Thomas de faire cette première étape. Et c'est tellement beau de voir que le dimanche suivant, lorsque les 10 sont réunis, le 11e est là, et que Jésus se penche sur lui, et qu'il a dû être réintroduit. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la semaine entre les deux. Nous ne savons pas qui a été chercher Thomas. Peut-être qu'il boudait dans son coin, peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il avait honte. Vous savez, le miracle, ce n'est pas tellement que Jésus apparaisse aux apôtres. Le miracle, c'est que les apôtres soient réunis quand on y pense. Pensez à la honte qui devait habiter le cœur de Pierre. Pierre qui a dit au Cénacle le jeudi saint devant tous les autres, « Si tous t'abandonnent, moi, je te suivrai jusqu'à la mort. » Il faut une certaine humilité pour être là, au bord du lac, et entendre Jésus devant les autres lui dire « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Il faut accepter d'être là. C'est très clair quand on lit l'évangile de Jean, celui qui a permis à Pierre de ne pas s'enfermer dans sa honte, dans sa culpabilité, dans sa solitude. C'est celui qui est venu le prendre par la main, j'ai même envie de dire par les oreilles, c'est Jean, celui qui était au pied de la croix. Jean, vous savez, celui qui court au tombeau et qui laisse Pierre passer en premier. Il aurait pu dire, au fond, je passe le premier, et puis Pierre, t'es en dehors de la communion. Et je pense que Marie est là aussi, comme une mère, elle ramasse un à un les morceaux épars de ce corps ecclésial brisé. Elle va les chercher un par un, et comme une mère qui veut faire l'unité dans sa famille, elle demande à Pierre de demander pardon aux autres, à Thomas de s'expliquer, à Jean peut-être d'accueillir ce pardon qu'il doit recevoir des autres aussi. Le miracle, c'est que le corps ecclésial est là. Chers amis, la première conversion de Thomas, c'est d'accepter de sortir de sa solitude. Mais Thomas ne s'arrête pas là. C'est pas tout d'être dans le groupe. Autant on peut s'enfermer dans la solitude, autant il y a une autre manière de se mettre à l'abri de Jésus, c'est de se cacher derrière le groupe. C'est d'être, vous savez, dans le culte du nous. Le nous qui nous dispense de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Le nous qui nous abrite derrière un collectif, une fausse identité. Et il y a, vous savez, ce qu'on pourrait appeler le culte un peu social, la religion sociale. Avez-vous fait la rencontre personnelle avec Jésus ? Ben oui, mon père, je suis chrétien, je suis baptisé. Non, ça ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Ça veut dire que tu as été agrégé, tu as le droit d'appeler Dieu ton Père. Mais c'est que tu as le droit de faire la rencontre avec Jésus. Alors est-ce que tu l'as fait ? Oui, tu t'es inscrit à un club de golf, mais est-ce que tu as tapé dans la balle ? Eh bien, est-ce que tu as rencontré personnellement Jésus ? Et c'est là que c'est la deuxième étape. C'est Thomas doit laisser Jésus s'approcher de lui personnellement et lui dire « Non, ne t'arrête pas à constater et à voir ma présence comme les autres. Tu voulais toucher. Tu as raison. Touche. Touche mes plaies. Touche mes plaies. » Qu'est-ce que ça veut dire que toucher les plaies de Jésus ? Est-ce que vous avez touché les plaies de Jésus ? Est-ce que vous avez mis, chers amis, votre main dans le côté de Jésus ? Est-ce que vous avez touché la partie qui a été crucifiée ? Est-ce que vous avez senti les clous ? Alors ne dites pas que je suis illuminé, c'est la réalité. Comment comprendre cela ? Eh bien, je crois qu'il y a un petit détail du texte. Il y a rarement des détails dans l'évangile de Saint Jean. On nous dit que Thomas, ça signifie le jumeau. Alors Thomas est le jumeau de qui ? Eh bien, je crois que Thomas est le jumeau de celui qui vient à sa rencontre. Thomas voit sur le corps de Jésus des plaies qui, si l'on en croit le prophète Isaïe, sont ses propres plaies. Les blessures que Jésus a prises sur la croix, ce sont nos blessures, frères et sœurs. Ce sont nos blessures, ce sont nos meurtrissures, ce sont les blessures de notre vie. Ne disons pas trop vite que ce sont les péchés que nous avons commis. C'est aussi les péchés dont nous sommes la victime. C'est aussi tous les reniements dont nous avons été victimes, tous les rejets, toutes les violences. Jésus les a pris sur lui. Ces blessures que nous ne voulons pas voir sur nous parce que c'est trop douloureux, vous savez. On n'aime pas mettre le doigt sur nos propres blessures.
Quelquefois, il y a des gens qui essayent de mettre le doigt dessus, c'est trop douloureux. Il n'y en a qu'un qui peut mettre le doigt sur notre blessure. C'est celui qu'on appelle le doigt de la droite du Père, l'Esprit Saint consolateur. Vous savez, lui, quand il touche nos blessures, ça fait pas mal, comme un bon chirurgien qui n'accentue pas le mal, mais au contraire qui le soigne. Eh bien là, c'est encore plus beau, parce que Jésus montre sur son corps ma blessure, mais qui est une blessure qu'il a pris sur lui et qui a été visitée, qui a été traversée par le sang et l'eau, le sang qui purifie et l'eau qui redonne la vie. Nos blessures, elles sont des lieux d'infection, elles sont des lieux où la vie ne circule plus. Elles nous referment sur nous, et précisément si nous les donnons à Jésus, si nous arrêtons de les remuer nous-mêmes, eh bien Jésus les prend et il fait circuler son amour, et il redonne la vie. Chers amis, si vous voulez comprendre ça, faites le voyage, dès la fin du confinement, vers Colmar. Vous irez à Colmar, en Alsace, et vous verrez ce merveilleux musée où on voit, je crois que c'est la salle des Ardents. Il y avait une maladie au XIVe ou XVe siècle qui était une maladie terriblement contagieuse, qui s'appelait la maladie des Ardents. C'est une maladie qui affectait la peau, c'était une forme de lèpre, et on perdait, vous voyez, biologiquement, le corps pourrissait, alors que l'âme était bien vivante. Alors ces gens étaient isolés. Et le coup de génie, c'est qu'on les avait mis dans cette pièce et ils pouvaient contempler une reproduction de la Passion, un crucifix, le Christ sur la croix. Mais vous serez étonnés de voir qu'en plus des blessures dont l'Évangile fait état, eh bien, il y a la peau de Jésus qui est affectée de cette maladie. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes voyaient sur le corps de Jésus leur propre meurtrissure. Et ce qui est un triptyque se referme le jour de Pâques. Et la même chair de Jésus putride, décomposée, eh bien, est une chair transfigurée. On voit le Christ ressuscité avec une peau de bébé, j'ai envie de dire, pure, mais qui montre des plaies glorieuses. Chers amis, les plaies de Jésus ne disparaissent pas. Nos blessures visitées par Jésus ne disparaissent pas. Elles ne sont pas seulement cautérisées, elles sont glorifiées. Ce sont des blessures qui laissent passer le sang et l'eau. Ce sont des blessures qui donnent la vie. Ce sont des blessures qui sont mises au service du projet d'amour de Dieu. Chers amis, c'est ça la guérison. C'est ça faire l'expérience de Jésus. Toucher Jésus, c'est en fait le laisser toucher nos propres blessures, le laisser prendre nos blessures. Mais pour ça, chers amis, il faut faire quelque chose qui est très difficile. C'est d'accepter de les lâcher. C'est d'accepter d'entendre cette parole de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Il y en a marre de tous ces chrétiens qui portent le fardeau de l'humanité. Il n'y a qu'un seul sauveur, chers amis, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul consolateur, c'est Jésus. Arrêtez de vouloir sauver les autres. Jésus ne sera pas content, il sera jaloux, vous prenez son job. Donc, tout ce que vous portez, toutes les injustices, mais aussi les responsabilités, les fardeaux qu'on met sur vos épaules, et puis qui vous infectent en fait, qui vous replient sur vous-même, qui vous abîment, eh bien, voyez Jésus qui les a pris et acceptez de les abandonner, acceptez de les quitter. Vous savez, je crois qu'il y a une conversion qui est propre au temps du carême, c'est de voir ce qui en nous doit mourir, faire mourir le vieil homme. Il y a une conversion qui est celle du temps pascal et du dimanche de la miséricorde, c'est d'accepter de vivre, d'accepter de lâcher nos blessures, d'accepter de lâcher ces blessures que nous remuons. Vous savez, quand on prie pour la guérison de quelqu'un, eh bien parfois on sent que la personne, au fond, elle ne veut pas guérir au fond d'elle-même, comme si elle s'assimilait à ses blessures, à sa maladie, comme si la maladie lui donnait un rôle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Vous ne pouvez pas me répondre, mais dites oui, ça m'encouragera de l'autre côté de votre écran. Alors, chers amis, ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes blessés, que Jésus a pris ses blessures
et que nous pouvons les toucher non plus en nous repliant sur nous-mêmes et en réinfectant ce qui a été infecté, comme souvent lorsque nous remuons le passé, mais au contraire en les voyant assumés, saisis par le corps glorieux de Jésus. Et ces blessures, elles ne nous appartiennent plus. Et ces blessures, elles laissent passer la lumière. Vous savez, je me souviens d'une catéchèse que je devais faire. C'était dans le cadre d'un groupe que j'ai accompagné qui s'appelle « À bras ouverts ». Je ne sais pas si vous connaissez « À bras ouverts », c'est des personnes porteuses de lourds handicaps qui sont accompagnées dans un week-end avec d'autres personnes qui sont bien en bonne santé. Et je devais prêcher sur la résurrection de la chair. Donc je disais que nous serons glorifiés au ciel et que nos corps sont glorifiés. Donc nous ne serons pas simplement dans notre âme au ciel. Et voilà qu'un jeune homme qui ne pouvait pas parler, mais grâce au prodige de la technique et la générosité de quelqu'un qui avait mis tout son génie pour lui permettre de s'exprimer. Vous connaissez ces fauteuils roulants avec ces petits écrans digitaux où on peut, avec quelques doigts, parler, et une voix se fait le porte-parole de celui qui, du fait de son handicap, ne peut pas s'exprimer. Et il y en a un qui lève la main et qui me pose cette question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour moi, la glorification du corps? Est-ce qu'au ciel, j'aurai encore mon fauteuil roulant? Allez répondre à cette question. Elle est redoutable. Est-ce qu'au ciel, nous aurons encore nos blessures? Eh bien, je lui ai répondu, et je crois que c'est exact. Au ciel, si tes blessures ont été visitées par l'amour de Jésus, elles brilleront. Et ton fauteuil roulant, il brillera, il laissera passer la lumière. Et toutes mes blessures, au lieu de les cacher, je les montrerai comme Jésus qui montre les plaies. Et non pas en disant « aïe, ça fait mal », mais en montrant la gloire de Dieu, c'est-à-dire la victoire de l'amour et de la vie sur le péché et sur la mort. Chers amis, c'est cela, la conversion. Lorsque nous demandons la guérison, nous ne demandons pas à revenir à un état édénique parfait. Nous ne demandons pas à être à l'abri de tous les microbes. Non, nous demandons que nos blessures soient transfigurées par l'amour miséricordieux de Jésus, Jésus qui est ce Dieu qui se penche concrètement sur la misère de l'homme. Alors moi je pense qu'au ciel, on se rencontrera, et puis on se montrera nos blessures, et on sera fiers, et on s'éclairera avec. Et on rivalisera dans ce sens-là. Vous connaissez les béatitudes, telles que Saint Matthieu nous les donne. Il y a une béatitude qui ne figure pas dans l'Évangile, et c'est peut-être la plus belle, et je vous la propose. Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Vous la connaissez celle-là? On la doit à Michel Audiard. Elle n'est pas dans l'Évangile, mais je pense qu'elle résume tout l'Évangile. Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Ils laisseront passer la lumière de Dieu à travers les fêlures de leur vie. Et il y a une image assez belle. Il paraît qu'en Chine, lorsque une belle porcelaine a été brisée, plutôt que la réparer en faisant disparaître la brisure, au contraire, on va la souligner avec un liseré d'or. C'est-à-dire que la brisure va devenir un motif supplémentaire. Et que, après avoir été brisée et puis restaurée, la poterie ou l'objet en sera encore plus beau parce qu'il sera glorifié. Chers amis, nous sommes des poteries qui ont été brisées, qui ont été abîmées, mais est-ce que nous acceptons de donner nos blessures à Jésus? Moi, je vous propose, pour terminer ce temps, ne pas en rester aux paroles. Je vous propose, là où vous êtes, de vivre vraiment cet échange par lequel vous allez peut-être présenter à Jésus cette plaie secrète que vous gardez pour vous et qui n'a pas été visitée par sa tendresse et par son amour. Vous allez accepter de toucher non plus votre blessure, mais cette blessure qui est sur le corps et sur le cœur de Jésus. Alors je vous propose maintenant, peut-être qu'on peut reprendre un chant à l'Esprit Saint ou un chant pour se mettre en présence de Jésus avec cette prière merveilleuse que Sainte Faustine nous a donnée. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi, mais vous pouvez vous représenter. Vous savez, l'exercice que faisaient les malades à Colmar, c'est qu'ils se représentaient leur blessure
sur le corps de Jésus. Et en voyant sur le corps de Jésus, ils en étaient comme libérés et ils se laissaient revitaliser. Si vous faites cette expérience, vous aurez vécu la deuxième étape de la conversion de saint Thomas. Et n'oubliez jamais que saint Thomas, c'est le plus grand des apôtres. Rejoint par Jésus dans ses blessures, il a été capable, lui qui se réfugiait dans son coin, eh bien de partir au large. Et on est sûr que c'est lui qui a évangélisé le premier l'Inde. C'est-à-dire qu'il a été au-delà de ce que Alexandre le Grand avait osé conquérir. Alors, chers amis, cette expérience, cette transformation qu'il a faite, c'est parce que Jésus l'a rejoint dans sa blessure. Alors, Esprit Saint, nous te demandons de nous conduire, toi qui es le consolateur, en présence de Jésus. Comme Thomas, que nous soyons là, que nous nous laissions approcher par Jésus, dans ces lieux de notre être qui sont parfois tellement douloureux que personne ne peut nous approcher. Dans ces lieux de notre mémoire peut-être, dans ces lieux de nos cœurs, de nos corps, de nos psychologies blessées souvent. Seigneur Jésus, nous te laissons nous approcher. Et je détourne mon regard de moi et je te regarde. Et je contemple cette blessure de séparation peut-être, cette blessure de violence qui m'a été faite, cette honte que je porte cachée aussi, ce péché qui ne cesse de revenir à ma mémoire aussi, peut-être. Cette chose que je ne me suis pas pardonnée à moi-même, de vivre, de commettre ou de subir tout simplement. Seigneur, toi seul le connais. Mais maintenant, je te demande de l'approcher. Et je te demande de l'apprendre dans ton cœur. Esprit Saint, Esprit qui a jailli du cœur de Jésus, souffle de vie, viens souffler. Toi, la source d'eau vive, viens irriguer, viens purifier ce lieu qui s'est infecté. Que l'eau et le sang jaillis du corps de Jésus descendent dans vos blessures, frères et sœurs. Je vous demande là où vous êtes, si vous le voulez, de vous mettre à genoux. Là où vous êtes, de vous mettre peut-être assis, de fermer les yeux et d'accueillir la visite de Jésus maintenant, dans ce lieu, de Jésus miséricordieux. Jésus peut descendre là où personne n'a jamais pu descendre. Jésus peut descendre là où des années d'analyse, de psychothérapie ou de recherche parfois à travers le chemin de toutes sortes de traverses, de la superstition, etc. J'ai cru pouvoir guérir, mais maintenant, Seigneur Jésus, je crois que tu es le seul Dieu, Sauveur, miséricordieux, que ton Esprit Saint est le seul consolateur. Alors j'accueille ton onction de vie, ton onction de paix, ton onction bienfaisante maintenant. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Viens, souffle de Dieu, viens, viens, hôte très doux. Viens, souffle de Dieu, viens, sonde-nous, scrute-nous, éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Viens, souffle de Dieu, viens. Souffle de Dieu, viens. Hôte très doux. Viens, hôte très doux. Viens, souffle de Dieu, viens. Sonde-nous, scrute-nous, éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. Inonde
viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Viens, souffle de Dieu, viens, souffle de Dieu, viens, flamme d'amour, viens, flamme d'amour, viens, souffle de Dieu, viens, brûle-nous de ton feu, éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité, inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. 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 Frères et sœurs, là où vous êtes, je vous propose de rester dans cette paix, de rester dans la présence de Jésus. Jésus est là, près de vous. Jésus est là où vous êtes confinés. Jésus a beaucoup de choses à vous dire encore. Parlez-lui, présentez-lui, racontez-lui. Comme un enfant raconte ses cauchemars ou comment un enfant raconte ses blessures, présentez-lui. Au moment où vous priez maintenant, peut-être que vous pouvez même toucher cette partie de votre être qui a mal. C'est peut-être votre cœur, c'est peut-être votre tête, c'est peut-être vos pieds tout simplement. Mais vous lui présentez, vous lui donnez et laissez-le vous rejoindre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant tourne vers vous son visage de miséricorde et de grâce. Que Jésus soit présent avec vous, près de vous, au long des minutes, des heures, des jours à venir, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Père de Mestre, pour ce bel enseignement